Même si mes obligations familiales et professionnelles accaparent une bonne partie de mon temps, mon intérêt pour les autres me pousse depuis longtemps à m'investir dans l'action au service des gens qui m'entourent. C'est avec cet état d'esprit que je suis aujourd'hui représentante des fonctionnaires aux commissions paritaires de la fonction publique et présidente de l'amicale du service des parkings publics. Mon goût pour les voyages m'a fait découvrir les richesses du monde, mais aussi les malheurs qui le frappent. Comme il n'y a pas de fatalité pour celui qui veut bien oser, j'ai créé en 2005 l'ONG Eau-de-Vie Monaco pour lutter contre la principale cause de mortalité dans le monde, l'eau contaminée. Cette association vient de finaliser l'apport en eau potable d'un hôpital et d'un dispensaire au Mali. Cet incessant besoin d'agir m'a donné l'envie d'entrer en politique pour servir mes compatriotes au mieux de mes compétences. Mes principales préoccupations sont évidemment, en tant que femme et mère, l'égalité homme-femme et l'avenir de nos enfants. Et, en ma qualité de fonctionnaire, une juste reconnaissance du travail accompli. Bien que notre Constitution ait intégré la notion d'égalité entre monégasques, force est de constater que les récents changements apportés en matière de transmission de la nationalité n'ont pas effacé toutes les différences. Conformément à notre Constitution, tous les monégasques sont égaux en droit. Même si nos enfants ont la chance de grandir dans le plus beau et le plus sûr pays du monde, il reste beaucoup à faire pour qu'ils gardent l'envie de servir les intérêts de leur pays. La priorité d'emploi aux nationaux doit trouver ses fondements dans le soutien de nos enfants tout au long de leur scolarité, afin que cette priorité, tant décriée par ailleurs, s'impose naturellement. Ainsi, nous viserions l'excellence pour mieux marquer notre reconnaissance à ce pays qui nous a vu naître et nous a fait grandir. Quant à la fonction publique, important gisement d'emploi pour les nationaux, il faut arrêter d'appliquer des mesurettes calquées sur celles du pays voisin. Les fonctionnaires doivent enfin bénéficier d'un statut digne de ce nom, qui leur garantissent un pouvoir d'achat à la hauteur des services rendus à la principauté. Que cesse le favoritisme et la prime à la servilité pour qu'enfin triomphe la reconnaissance du mérite. Bravo. C'est forte de ces convictions qu'aujourd'hui je me mets à votre service, au service de mon pays, considérant honnêteté et justice comme les principaux fondements qui devraient régir la vie politique. Je suis aujourd'hui honorée d'intégrer une équipe qui en a fait ses valeurs fondamentales depuis de très nombreuses années. Merci à tous.